vraiment du bon. Euh, donc moi, je suis marié à Frédéric depuis 31 ans. On a 4 enfants, 2 petits-enfants. On a toujours été un peu assez engagés dans l'Église. En 2000, on est venu à Lyon et on a été nommé à la pastorale des familles pour le diocèse de Lyon. Et à cette occasion, on a souhaité réfléchir, monter une maison pour les familles. Je fais tout ça très très court et le cardinal de l'époque a décidé qu'il y aurait une maison pour les familles, pour prendre soin des couples et des familles, sur la paroisse Sainte-Blandine, qui à l'époque était une paroisse très ordinaire et très pauvre. Il y avait juste une messe, 120 personnes et seulement 3 familles qui s'y rendaient le dimanche. Et donc ça, c'était en 2011. Et depuis, les choses ont pas mal changé. On a ouvert une maison pour les familles et même on a ouvert 4 autres maisons en France, des maisons qui s'appellent les maisons Familia. Et puis, sur la paroisse, on a beaucoup développé les choses. Et maintenant, il y a 3 messes qui sont remplies. Il y a toujours 600 à 700 personnes à chaque messe. On a dû construire une mezzanine de 200 places parce qu'on manquait de place dans l'église. Voilà. Et donc, depuis, moi, donc de 2011 à 2017, j'étais coordinateur de cette paroisse en étroite collaboration avec le père David Réa. Et puis depuis, j'ai passé la main sur beaucoup de choses, mais il y a une chose que je continue à faire, c'est à témoigner de l'innovation pastorale dont on a pu faire preuve dans cette paroisse et des principes évangéliques qu'on a mis en œuvre. Donc, qui dit principe évangélique, qui dit des principes universels, c'est des principes qu'on trouve dans les évangiles, mais qui ont une manière de s'articuler, qui prennent du sens et permettent de devenir une paroisse qui attire du monde. Voilà un petit peu ce dont je vais vous témoigner. Ça va être un peu entre un enseignement et un témoignage ce soir à la demande d'Elisabeth. Merci pour ta confiance. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que on prenne un petit moment de prière ensemble et nos partages, euh, que le Seigneur puisse ouvrir nos cœurs et puis nous préparer à faire du neuf. Voilà. Et puis que ça soit pas mes paroles, mais ces paroles à travers moi qui viennent toucher vos cœurs. Voilà. Et puis vous-même, moi j'aime toujours l'échange et souvent j'apprends beaucoup au contact des uns et des autres. Donc après que je vous ai un peu parlé, on pourra ensuite vraiment recevoir vos questions et échanger librement. Ça vous va? Voilà. Ce que je vous propose, c'est un texte ce soir, comme j'imagine que je m'adresse à des gens très impliqués et sûrement qui sont dans des conseils pastoraux, dans la gouvernance de leur paroisse ou autre. Ce que je vous propose, c'est un petit texte justement où on voit un homme qui est dans la gouvernance du peuple de Dieu et ben, qui demande quelque chose au Seigneur. Voilà. Donc on va voir ce qu'il lui demande. OK? Très bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour toutes les personnes avec qui on s'est réunis ce soir. Je te rends grâce pour la communion Priscille et Aquila qui permet justement d'enseigner, de transmettre et de contribuer à l'avènement de ton royaume. Voilà. Euh, Ce royaume, tu l'as confié à différentes personnes au cours de l'histoire. Et donc, on va écouter le livre des rois qu'on a écouté il y a quelques semaines, un samedi. Salomon aimait le Seigneur. Il marchait selon les ordres de David, son père. Seulement, il offrait des sacrifices dans les lieux sacrés et il brûlait de l'encens. Le roi Salomon se rendit à Gabaon, qui était alors le lieu sacré le plus important, pour y offrir un sacrifice. Il immola sur l'autel 1 millier de bêtes en holocauste. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit, demande ce que je dois te donner. Salomon répondit, tu as traité ton serviteur David, mon père,
avec une grande fidélité, lui qui a marché en ta présence dans la loyauté, la justice et la droiture de cœur envers toi. Tu as gardé cette grande fidélité, tu as donné un fils qui est assis maintenant sur son trône. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit, puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et personne n'en aura après toi. De plus, je te donne même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois. Et si tu suis mes chemins en gardant mes décrets et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je t'accorderai de longs jours. Salomon s'éveilla, il avait fait un songe, il rentra à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix et donna un festin à tous ses serviteurs. Parole du Seigneur. Voilà, j'imagine que vous avez compris pourquoi j'ai choisi ce texte avec ces quelques phrases majeures. Demande ce que je dois te donner. Et Salomon qui répond, donne à ton serviteur un cœur attentif, sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Et effectivement, je te donne un cœur intelligent et sage. Voilà une demande d'une justesse incroyable que tout responsable, tout serviteur du royaume de Dieu peut demander. En fait, on peut demander de savoir gouverner et discerner le bien et le mal. Et pour ça, qu'est-ce qu'on doit demander? Un cœur attentif, intelligent et sage. Voilà. Et on verra tout à l'heure que j'en parlerai, que ça aide beaucoup à tout discernement. Thierry, est-ce que tu peux nous donner la référence? Alors, c'est le début du chapitre 3 du livre des rois. C'est du verset 3 au verset 15, je crois, à peu près. Voilà. Merci. Donc, c'est une très belle prière que là, un roi demande. Hein, on est tous prêtres, prophètes et rois. Donc, sachons faire cette demande. Il demande beaucoup d'humilité. Et puis, on voit bien, alors, la construction du texte, elle est très classique. Hein. Il commence par les holocaustes, il finit par les holocaustes. Et puis, au cœur de de cette péricope, on voit le cœur qui est la demande, pile au centre. Vous avez fait un peu d'exégèse. C'est une construction très classique dans l'Ancien Testament, des passages où c'est une construction sur la forme A, B, C, B, A. Voilà, et on reconnaît ce qui est au centre, qui est ce qui est à repérer. Voilà. Donc Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous dit quelle prière te faire, comment s'adresser avec toi, à toi, et qu'on sache te demander ce qui est bon et juste, non pas la réussite, que notre paroisse ait plus de monde, non pas juste, mais ce qu'il faut en amont de fondamental, c'est un cœur attentif. En fait, c'est d'abord de savoir aimer. Voilà, qui est ton premier commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donne-nous d'avoir ça, et le reste nous sera donné en surplus, comme dit saint Paul. Donc Seigneur, on te demande pour ça, pour chacun de nous, et tous ceux qui ont une responsabilité en Église. Et puis on te demande pour ça aussi, on voit ici Salomon, qui est encore un jeune homme. Alors on te demande d'avoir un cœur d'enfant pour nous tourner vers toi en toutes circonstances et savoir te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci Saint, Thierry. Juste, je me dis juste qu'il faut peut-être pas oublier le sondage. Est-ce qu'on peut le faire maintenant qu'on a prié, Thierry? tout à fait, je crois qu'on est pile poil dans ton timing, 19h50. Ah, super. Je voulais juste pas qu'on l'oublie. J'ai dit tu m'as muté, mais je me suis démuté. Je te laisse aller. Oui, donc Je vous j'ai laisse une envoyé le seconde. lien du sondage. Donc, c'est le moment d'aller le remplir. Donc, c'est comme d'habitude, c'est la forme quel énoncé vous semble le plus juste. Les quatre énoncés qui sont là, donc une vision, c'est la même chose qu'un objectif. Une paroisse, c'est d'abord une communauté de croyants. Si l'organigramme de notre paroisse reflète les 5 essentiels, notre paroisse sera en bonne santé. L'évangélisation, c'est toujours faite sur 2 jambes. La première, l'annonce du kérigme. La deuxième, excusez-moi, le service de la charité. Donc, présélectionnez celle qui vous semble le plus juste, puis on pourra revenir là-dessus quand ce sera un petit peu plus tard après que Thierry nous ait partagé son enseignement, son témoignage. Donc, Thierry, quand tu es prête, tu pourras commencer. Thierry, tu peux commencer? Faut juste te démuter. D'accord. À quel endroit on... Est-ce que tu veux que je commente les réponses là ou je commence Non? ma présentation? Oui, faites après. T'as peu. Oui, je suis pas muté. Oui, d'habitude, on fait la présentation, puis après ça, on regarde les réponses, puis on commente. C'est plus juste dans ce sens-là. Ouais, OK. ouais. Je vais vous partager ma présentation. Pop, pop, pom. Bon endroit. Excusez-moi, il y a une petite manip que je dois faire. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? OK. Super. Alors, ce que je vais vous présenter, vous en avez eu un petit aperçu dans le titre, c'est un peu les principes évangéliques qui permettent à une paroisse ou une communauté en fait d'être en bonne santé. Alors, le point ici, c'est, je commence par une chose qui est euh, en fait de vous manifester que, en tous les cas ici à Sainte-Blandine, tout a commencé par un acte de foi. C'est-à-dire que la question était de savoir si euh, nous croyons profondément que le Seigneur a un projet pour la communauté à laquelle on appartient. Euh, Est-ce que je crois que le Seigneur, il a fait qu'il y a un siècle et demi, les gens ont construit une grande église, et puis ensuite, il a manqué de fidélité, et que donc il a abandonné notre communauté? Ou est-ce que je crois qu'il a toujours dans le cœur, pour notre communauté, un grand désir pour nous, une grande promesse? Quelle est cette promesse? Donc, je vous invite à réfléchir, à vous poser la question, est-ce que vous croyez profondément que le Seigneur se préoccupe de
votre paroisse, de votre communauté, et que en fait, il attend qu'une chose, c'est que vous soyez des canaux pour mettre en place sa promesse. Parce qu'effectivement, moi, quand je suis arrivé à Sainte-Blandine la première fois, je vous l'ai dit, il y avait qu'une messe, 120 personnes, 3 familles. Et je suis arrivé, j'ai dit au prêtre qui était là avec moi, mais qu'est-ce qu'on va faire ici? Il y a rien. Je viens pour monter une maison des familles. Il y a 3 familles. On veut changer la paroisse, la renouveler. C'est impossible. Et il a eu cette parole pour moi. Il m'a dit, mais tu sais, c'est génial. Il y a quasiment rien. Donc, on va pas être empêché. Et le Saint-Esprit va pouvoir agir sans qu'il y ait des choses qui le freinent. Et là, ça a été une sacrée claque pour moi. Je me suis dit, ah, je n'ai pas la foi, en fait. Je me fie à ce que je vois. Or, le Seigneur, quand on regarde dans la Bible, il s'intéresse à la branche la plus mal en point et il dit, c'est à partir de cette branche que je vais revenir faire du renouveau et que je vais transformer, que je vais sauver le monde du péché. On le voit quand même quand il choisit le peuple juif, qui est quand même l'un des plus petits peuples de l'époque et qui est insignifiant. On le voit quand il choisit Abraham, alors que toute la génération au-dessus, il n'a cessé de dire il y eut un tel et un tel qui eut plein d'enfants, etc. Puis à un moment, on voit l'ascendance d'Abraham. Abraham, il est fils unique et sa femme est stérile. Et il lui fait cette promesse par toi, toutes les familles de la terre seront sauvées. Voilà. Il s'adresse à lui en lui disant ta descendance va être incroyable, alors que c'est le seul qui n'a pas de descendance. Donc le Seigneur, en général, il s'appuie bizarrement sur les branches les plus faibles pour faire avancer son royaume. Alors, nous, la question qu'on s'est posée, alors j'ai été un peu vite, c'était assez tôt, on s'est dit, mais ok, pas grand monde qui vient, mais qu'est-ce qui va être enthousiasmant pour les personnes qui vont venir à l'église. Et on a quand même, par exemple, vous savez, il y a des couples qui viennent à l'église juste pour se marier. Et puis on les prépare au mariage, bien que mal, et puis ensuite on les revoit plus. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on les voit plus. Et, et c'est quand même bizarre. On a quand même la nouvelle la plus incroyable de l'histoire du monde entier, qui est de dire que Dieu s'est incarné, qui nous a sauvés de ce qui nous pourrit la vie au quotidien, le péché, qu'on sait que la mort est quand même la grande catastrophe du monde, euh, eh bien, on va la traverser, on va ressusciter avec lui, et on n'est pas foutu de transmettre correctement cette bonne nouvelle. C'est-à-dire que moi, quand je vois des amis qui n'ont pas la foi, mais même des amis qui ont la foi aussi, ils se réjouissent plus quand on a gagné au rugby comme hier, quand la France a gagné au rugby contre l'Écosse, plutôt que quand on sait que le Seigneur est ressuscité, qu'il nous a ressuscités. C'est-à-dire qu'à la messe, on leur dit Jésus est ressuscité, ils sont bras ballants et ils disent oui, ok. Et puis devant l'écran de télé, ils sautent de leur siège, ils lèvent les bras, ils crient, ils tournent en rond et ils font des gestes un peu bizarres. Voilà. Bon, et c'est que nous, chrétiens, on a un petit problème avec à croire peut-être tout simplement vraiment la bonne nouvelle. Voilà. Et donc, si on y croyait vraiment, et si on le vivait le dimanche, je pense que les gens qui viennent une fois à la messe, ils reviendront. Donc la question qu'on a à se poser, c'est qu'est-ce qu'on a d'enthousiasmant à proposer à des personnes qui viennent ne serait-ce qu'un dimanche à la messe. Alors, une première chose qu'on peut leur proposer, c'est de venir à la messe, de participer à des réunions, de faire du caté, de nettoyer l'église, de s'occuper de la sacristie ou de rendre un service. Évidemment, vous me voyez venir, c'est pas avec ça que dans la partie gauche.
Et j'ai même présenté dans un diocèse ce schéma, je n'avais pas affiché le tableau de droite, donc ne le lisez pas encore, et j'ai un monsieur hyper engagé dans des mouvements, qui travaillait dans l'église depuis très longtemps, et qui m'a dit, c'est terrible, hein, mais une fois que la colonne de gauche a été remplie, j'aurais pas su remplir la colonne de droite. C'est-à-dire qu'on a perdu le sens profond de ce que c'est qu'être chrétien, pour certains. Or, être chrétien, c'est des bonnes nouvelles, comme le fait que le Seigneur nous aime. Point barre. Quoi qu'on ait fait, inconditionnellement. Je peux être le type le plus pourri de la terre, il m'aime. Je peux avoir tué des personnes, il m'aime. Je peux être un collabo, comme Zachée, il m'aime. D'accord? Il vient chez moi. Zachée, on dit pudiquement, c'était un publicain, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'était un collabo, une pourriture de collabo. C'est-à-dire que Jésus, pendant la guerre 40-44, il se serait invité chez le collabo connu de tous dans le village d'à côté. Et tout le monde aurait dit, mais pourquoi il va chez ce gars qui est une pourriture? Voilà. On a tendance un peu à édulcorer la parole de Dieu et à se dire, ok, ouais, il allait chez le méchant du village. Voilà, c'est ça que ça veut dire. On se scandalise plus de ce qu'on entend. Bon, mais c'était un scandale. Bref, se sentir aimé de Dieu de manière inconditionnelle, ça c'est ce que tout le monde rêve. Tout le monde rêve d'être aimé. Mieux se connaître, s'aimer soi-même, parce que souvent on a d'énormes problèmes d'estime de soi. L'atelier à Familia le plus fréquenté, c'est celui sur l'estime de soi. Et comme le premier commandement, c'est dire tu aimeras ton prochain comme toi-même, si on s'aime pas nous-mêmes, on risque pas de mettre en œuvre le premier commandement. D'accord? On va être en difficulté pour aimer l'autre. Ne plus se sentir seul. La solitude, première, c'est un truc terrible. En France, 11 millions de personnes déclarent se sentir seules. Être libéré et guéri de certaines blessures affectives, relationnelles. Changer de vie, transformer sa manière d'être en cours, à l'école, à ses études, à la maison, etc. Transformer le regard posé sur soi, sur les autres, bref, apprendre à aimer, faire grandir notre cœur, vivre dans la joie, connaître la paix, se sentir chez soi en famille, à l'église, grandir dans la foi, vivre des moments festifs, que la messe soit pas un truc où il faut aller en traînant les pieds, mais que ça soit une fête de famille chaque dimanche. La fête de famille de la famille des chrétiens. Voilà. Et ça, c'est ça la bonne nouvelle, et qu'on a d'enthousiasmant. Vous voyez, j'ai mis enthousiasmant et pas sympa ou cool à faire vivre. C'est sympa ou cool aussi, mais enthousiasmant, étymologiquement, ça veut dire entheos, qui vient de Dieu. Donc, ça nous bouleverse. Voilà. C'est ça le mot profond de enthousiasmant. L'enthousiasme, c'est ce qui nous vient profondément de Dieu. Et voilà ce qu'on peut souhaiter aux personnes. Et je peux vous dire que quand les personnes, elles sont accueillies par un café avant le début de la messe, elles sont accueillies par un sourire, par quelqu'un qui leur demande de leurs nouvelles, leur dit est-ce que c'était pas trop compliqué d'arriver avec vos 3 enfants à l'église? Ça a dû être la course ce matin. Plutôt que les engueuler parce qu'ils arrivent avec 5 minutes de retard. Quand ils vivent une messe joyeuse et qu'à la fin, ils croisent des gens qui leur disent on espère vous revoir dimanche prochain, et qu'ils ont entendu des paroles de consolation, des paroles de joie, etc., ils n'ont qu'une envie, c'est de revenir. Voilà, donc c'est un peu ça qu'on va découvrir, comment et comment est-ce qu'on peut créer cette atmosphère et faire qu'une messe devienne missionnaire. En fait, ce qu'on souhaite que les gens vivent, tout simplement, c'est les fruits de l'esprit. Et eux, ce qu'ils veulent vivre, c'est la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, l'amour. Si vous proposez ça aux gens, mais tout le monde lève la main. Les deux mains, d'ailleurs. Tout le monde lève les deux mains. Et donc, comment est-ce que nous, en tant que communauté, on peut arriver à accueillir des personnes et, en l'espace d'une heure et demie, leur faire ressentir ça? Pas leur faire intellectualiser, mais ressentir profondément cette joie, cet amour. Et l'amour de Dieu, on peut en parler comme ça, mais l'amour de Dieu, comment est-ce qu'ils vont l'expérimenter? Ils vont l'expérimenter par l'amour des gens de la communauté, très concrètement.
Il n'y a pas d'effet magique où, alors certains pendant la messe peuvent avoir un ressenti, peuvent recevoir une grâce particulière, mais pour la très grande majorité, se sentir aimé de Dieu, se sentir joyeux, se sentir en paix, ils vont le ressentir par les contacts avec les membres de la communauté, pas par un effet magique et mystico-fumeux. Voilà. C'est très, très concret. On a une religion incarnée. Comme toi-même. Et ces deux commandements, c'est les mêmes. C'est les mêmes. J'aime mon prochain, j'aime Dieu. Si j'aime Dieu, j'aime mon prochain. Simplement, c'est un peu un mensonge s'il le dit j'aime Dieu sans aimer mon prochain. Il y a d'autres textes qui le disent. Donc, un grand commandement. Et deux, une grande mission. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Voilà. S'il fallait réduire deux choses, notre foi et ce que l'Évangile nous dit, on pourrait se limiter quasiment à ça. D'accord? Et parfois, on perd de vue ces deux choses qui, en fait, sont un concentré très fort de ce à quoi on est appelé. Et si déjà on faisait que ces deux choses, et vous imaginez la transformation de nos communautés, la transformation du monde. Voilà. Donc, de temps en temps, il faut se simplifier et se revenir à le cœur de ce que nous demande le Seigneur. Voilà. Et pour ça, eh ben, il faut avoir une communauté en bonne santé, une bonne communauté qui attire les gens en vie. Et quand cette communauté dit, mais il se passe un truc là que je ne vois pas ailleurs, que je ne vois pas dans mon club de sport, que je ne vois pas même dans des lieux associatifs. D'accord? Parfois, ça arrive. On trouve ça dans des lieux associatifs. Mais il y a quelque chose qu'on ne trouvera pas, c'est une espérance au-delà de la mort. Ça, il n'y a que dans nos communautés qu'on pourra le trouver. Alors, le premier principe dont je voudrais vous parler, je crois que vous y êtes déjà assez habitué, c'est la vision. Une vision, c'est quoi? C'est un horizon. C'est quelque chose qu'une communauté détermine à partir de sa situation, cette communauté, qui elle est, dans quel lieu elle vit, à quoi elle se sent appelée dans son cœur. Une vision, ça se détermine aussi à partir de la parole de Dieu, à partir de l'enseignement de l'Église. Voilà, on prend tous ces éléments. Je vais pas trop m'étendre là-dessus sur comment on établit une vision, mais la vision, c'est l'horizon et en fait, au bout du bout, c'est la promesse que le Seigneur fait à la communauté. Quand on parle d'une vision pastorale, une vision pour une paroisse. Euh, et donc, pour ça, le pape, dans la joie de l'Évangile, nous invite à réfléchir à ce que devrait être cette vision, cette impulsion missionnaire. Il faut discerner cette vision pour chaque paroisse. Alors, un petit schéma qui dit bien ce que c'est qu'une vision. Moi, j'ai été pendant des années dans des équipes pastorales où l'un disait ce qui compte, c'est la prière. S'il n'y a pas l'adoration perpétuelle sur notre paroisse, ça ne va pas marcher. Le second disait, mais non, c'est le service du pauvre. Le troisième disait, non, non, c'est l'enseignement de la parole de Dieu qui compte, sinon on ne sait pas de quoi on parle. Et un quatrième disait, ben non, en fait, c'est la qualité des chants, la qualité liturgique qui va transporter les cœurs, etc. Et donc, vous voyez que au fur et à mesure, si on ajoute ces flèches, si vous avez fait un peu de maths et des vecteurs, vous savez que les forces, elles s'annulent. Donc, on dépense beaucoup d'énergie et on arrive nulle part. Quel va être le bénéfice d'une vision? Eh bien, c'est ça. C'est d'orienter tout le monde vers le même but.
et donc toutes les forces agissent dans la même direction, mais ça suppose qu'on soit tous d'accord les uns avec les autres, là où on va. Voilà. D'où le temps que ça peut prendre pour établir une vision, mais ce n'est pas du temps de perdu. Sinon, on risque beaucoup de passer beaucoup de temps. Il y a une phrase très intéressante qui dit « Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment. » C'est-à-dire qu'une vision, ça s'écrit et ça doit pouvoir être exprimé facilement. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on puisse la lire couramment. Ça veut dire que n'importe qui peut la comprendre. Alors, vous voyez, nous, on a pris une carte de visite, Église Lyon Centre, et derrière, on a écrit notre vision. Alors, je vais vous la lire parce que ça apparaît à l'envers. Notre vision est d'accueillir inconditionnellement toute personne pour lui permettre une rencontre nouvelle avec Jésus-Christ et une croissance dans la foi. Ça peut prendre différentes formules, mais ça, tout le monde le comprend. Ça peut être expérimenter l'amour inconditionnel du Christ. Et ça, c'est simple, c'est écrit, tout le monde peut la lire, clairement, et on peut le distribuer à tous les membres de la paroisse. Comme ça, on va tous dans la même direction. C'est ça qu'on s'est dit. On s'est dit, si on arrive à attirer les personnes, qu'elles se sentent accueillies et qu'elles expérimentent l'amour de Dieu, on aura fait le job. Voilà. Et puis ensuite, on les aide à grandir dans la foi et on les accompagne, etc. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que si elle partait, c'est marqué, attends-la, elle viendra certainement sans retard. Elle va se réaliser, mais pas dans le temps que j'ai moi, mais dans le temps du Seigneur, dans le temps fixé. Ça viendra ensuite. Voilà. Les bénéfices rapidement d'une vision, ça motive tout le monde, ça donne du sens. Chacun a une idée claire de sa contribution à la construction de l'édifice. Vous savez, c'est l'histoire de 3 tailleurs de pierre. Il y en a un, il dit, moi ce que je fais, c'est je taille une pierre. Il y en a un deuxième qui dit, moi ce que je fais, c'est que je construis un mur. Et le troisième dit, alors qu'il taille une pierre aussi, hein, il fait le même boulot que les deux autres. Il dit, moi, je construis une cathédrale. Ben, vous comprenez bien lequel va être le plus motivé. Ben, c'est celui qui contribue à construire une cathédrale, un projet incroyable. Ça rassure, on sait où on va. Moi, je sais que je monte plus facilement dans un bateau si le capitaine me dit on part à tel endroit. Alors que s'il me dit non, je sais pas trop, puis je demande à un passager, il me dit non, on va à Marseille, et l'autre passager me dit on va au Havre, je suis pas très rassuré. Là, si tout le monde dit on sait où on va, ben ça crée une confiance. Ça contribue à l'unité, ça aide à la résolution des conflits. Moi, j'avais un curé qui avait toujours plein d'idées. Un jour, il me dit, une fois par mois, je vais dire une messe en anglais pour les Anglais, les gens de langue anglophone catholique qui sont sur Lyon. Pourquoi pas? Eh bien, pourquoi pas? Moi, je lui ai dit, non, tu ne le feras pas. Et c'est pas ma volonté contre la sienne. Je lui ai dit, on a passé 3 mois à écrire une vision, et là, tu vas dépenser de l'énergie sur un truc qui n'a rien à voir avec la vision qu'on a écrite. Il m'a dit, ah ouais, ok, t'as raison. Je n'avais pas vu ça, mais effectivement, la vision m'indique que il faut pas que je fasse ça. Donc une vision, ça dit ce qu'il faut faire et ça dit ce qu'il faut pas faire. C'est pour ça que les flèches sont entourées de 2 lignes. C'est pour qu'on ne sorte pas des clous, qu'on fasse attention. Donc ça permet un discernement pour savoir ce qu'il faut. On peut évoquer la vision de Jésus. Est-ce que Jésus avait une vision? Eh bien oui, il avait une vision. On peut le repérer très facilement. Sa vision, c'était l'avènement du royaume. Il n'y a pas moins de 6 paraboles qui parlent du royaume. L'ivraie du champ, la graine de moutarde, le levain, le trésor dans le champ. Vous savez, ah ben, c'est quelqu'un qui a trouvé un trésor. Évidemment, il vend tout ce qu'il a, il achète le champ où il a trouvé le trésor. Comme ça, le trésor, il se l'approprie. La perle de grand prix, les filets jetés dans la mer. Voilà. Quand Jésus nous demande de prier, il nous demande de prier quoi? Ben, pour que son règne vienne. Ça, il nous demande de prier pour sa vision, qu'elle se réalise. Et au début des actes, il est dit, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Et pendant 40 jours,
il se montre à eux et par là de ce qui concerne le royaume de Dieu. C'est-à-dire sa vision. Il ne cesse de revenir à la vision. D'accord? Une vision, c'est quelque chose, on y revient très très souvent, tous les 40 jours. Moi, je sais qu'en début d'année, à la maison familiale, la première réunion avec tous ceux qui font partie de la maison, je fais faire un tour de table et je leur dis, est-ce que chacun peut dire avec ses mots, c'est quoi la vision de famille? Dans une paroisse, il faut le refaire très régulièrement. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on emmène les gens que le Seigneur amène à nous? D'accord? Voilà, c'est pour ça que la vision, c'est vraiment important. Nous, on a renouvelé un peu la façon de parler de l'Église, et on a dit qu'on était une Église renouvelée par la louange et la créativité. Voilà, c'est un peu comment on le définit. Et puis, il y a notre vision, faire expérimenter l'amour de Dieu. Alors, une vision doit être suffisamment grande, un horizon jamais atteint. Je vous donne un exemple. La vision, qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est tellement important. Ça fait bouger les foules, ça attire les foules. Vous savez qu'en France, il y a beaucoup d'églises, le toit se casse la gueule, on aurait besoin d'argent. On ne trouve pas d'argent pour ces églises. Et puis un jour, il y a Notre-Dame de Paris qui brûle. Et on dit, en 4 ans, on va reconstruire Notre-Dame de Paris. Ça, c'est une grande vision. Et bien, parce qu'elle est suffisamment grande, en 2 mois, on a trouvé 2 milliards d'euros. Une vision, ça motive. D'accord? En Europe, on connaît 24 000 personnes qui sont mortes pour une vision. C'est toutes les personnes qui traversent la Méditerranée avec la vision qu'elles sont heureuses en France, en Angleterre, etc., et qui meurent pour une vision. C'est ce qu'a fait le peuple d'Égypte en sortant d'Égypte. Le Seigneur lui a dit, je vous conduirai dans un pays où coule le lait et le miel, et vous ne serez plus esclaves. Ça, c'est une vision. Ça, c'est une promesse. Les gens, ils ont dit, c'est ça qu'on veut vivre. Ils ont pris 2 moutons, leurs enfants, ils sont partis alors que devant, la mer allait les arrêter, et derrière, il y a une armée qui va leur courir après. Mais la vision, la promesse, ils y ont cru et ils sont partis. Voilà, ça c'était un acte de foi. Voilà, donc la vision, si vous avez une grande vision, vous entraînerez les foules avec vous. Je vais sauter un peu ça. On s'est posé ici un petit témoignage, mais comment faire du neuf quand on arrive dans une paroisse? Je vous en parle après le principe de la vision, parce que c'est pas tout d'avoir une vision, c'est comment se renouveler. Vous êtes peut-être dans une paroisse où vous vous posez, mais comment on peut faire du neuf pour faire avancer les choses? Si on fait comme on a toujours fait, c'est logique, on va obtenir les résultats qu'on a toujours obtenus. Ça, c'est du bon sens. Voilà. Donc, comment faire? Ben, nous, on a vu qu'on manquait d'imagination quand on voulait faire du neuf. Euh, quand on s'est dit comment est-ce qu'on va faire du neuf, on a cru qu'on allait faire un peu mieux ce qui existait déjà. Et en fait, ça n'a pas marché. Il a fallu qu'on aille voir ailleurs. On est parti à 4, on a pris un billet d'avion, on est parti à l'église de Saddleback, le pasteur de l'église de Rick Warren, l'église de Saddleback. Voilà, il fallait se laisser enseigner. On est allé 5 années de suite à HTB, où il y a des choses innovantes qui se passaient. Et on a essayé de faire des copier-coller intelligents. Mais voilà, le pape François nous invite à faire du neuf dans les habitudes, le style, les horaires, le langage, hein, pour une évangélisation dans le monde actuel, pas dans le monde d'avant-hier. Et surtout pas pour l'autopréservation. On conserve tout ce qu'on a toujours fait parce qu'on a peur, en fait. N'ayez pas peur. Alors, je vais vous faire un petit exercice amusant. Comment passer sur toutes ces croix en 4 traits sans lever votre stylo? Ben, si vous essayez, par exemple, partez d'en haut à gauche, vous descendez, la dernière croix, vous tournez à droite, vous remontez. En fait, vous faites le carré. Vous voyez qu'en 4 traits, vous n'y arrivez pas. Et quel que soit, si vous faites l'exercice, je suis sûr que vous allez avoir du mal à le faire. En 4 traits, droit, sans lever stylo. Et en fait, vous allez voir qu'il y a une vraie solution. Je ne vous mens pas. Mais inconsciemment, c'est ça le pire,
on reste dans le carré. Alors là, ça passe mal, parce que le schéma passe mal sur Google, mais si on fait ces traits, je suis désolé, je ne m'étais pas aperçu que en projetant, ça ne marchait pas. Vous avez le premier trait qui passe sur le haut, sur les 3 premières du haut, puis il passe ensuite sur les 2 qui sont là, si vous voyez ma souris. Puis ensuite, les 2 qui sont en biais, ça remonte sur ces 3-là, puis ça part en biais vers le bas. Et en 4 traits, vous passez sur toutes les croix. Pourquoi on n'y arrive pas d'habitude? Moi, je ne suis pas arrivé quand on m'a posé le problème. C'est que je me crée un cadre parce que inconsciemment, le cadre, c'est le carré. Et en fait, il faut sortir du carré pour trouver la solution. Il faut sortir du cadre. Et ben, quand on veut innover dans le milieu catho, en fait, on a du mal. Pourquoi? Parce que moi, pendant 45 ans, j'ai été dans des paroisses où on faisait toujours partout la même chose. Et donc, je me dis qu'on ne peut pas faire autrement. Et c'est quand j'ai été à Saddleback que ça m'a fait sortir du cadre. Je suis revenu, mais bouleversé, transformé par le livre qu'on avait lu et par la visite à Saddleback. Le livre, c'était une église motivée par l'essentiel de Rick Warren. Et depuis, on est allé voir plein de choses. Le livre, vous l'avez là à gauche, livre bleu là, et ça nous a transformés. Allez voir ailleurs. On a ramené plein d'idées fabuleuses. Et c'est comme ça qu'on a pu avancer. Et c'est là-bas qu'on a découvert le deuxième principe évangélique qui se trouve en fait dans les évangiles, mais qu'a bien formulé Rick Warren, ce fameux pasteur. Il a dit, toute communauté, pour être en bonne santé, elle doit vivre ces 5 essentiels. Elle doit vivre d'abord l'amour du prochain, la fraternité. Ensuite, elle doit vivre la prière, ce que vous avez en violet. Donc, l'amour les uns des autres, la prière. Elle doit grandir, se former dans la foi, la croissance. Elle doit être au service de la communauté et du monde et elle doit annoncer la bonne nouvelle. Et en fait, si on vit de ces 5 essentiels, si on s'aime les uns les autres, si on prie le Seigneur, si on grandit dans la foi, si on est au service les uns des autres et qu'on annonce le Christ, eh bien, la communauté va être en bonne santé et elle va grandir. Alors tout ça, il ne l'a pas inventé de lui-même, c'est parce que dans le texte Acte 2, 42-47, eh ben, on voit la première communauté qui vit ça. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Vous avez les couleurs d'avant que j'ai transformées là. Vous allez reconnaître ces 5 couleurs dans le texte. En fait, on voit se former la toute première communauté chrétienne. Donc, ils suivent l'enseignement des apôtres, c'est la croissance, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière, qui se retrouvent l'office du dimanche. Ils mettent tout en commun, ils vivent le partage, le service, et la communauté grandit. Et ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, priant dans les maisons. Ils louaient Dieu avec la faveur et avaient la faveur du peuple tout entier. Donc on voit, vous voyez, jusqu'à cette dernière phrase, à chaque fois c'est il. La communauté, qu'est-ce qu'elle vit? Elle vit ces 5 essentiels. Et résultat, à la fin, chaque jour, changement de sujet. Le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Donc, ce n'est pas eux qui font grandir la communauté, c'est le Seigneur. Mais il la fait grandir parce qu'ils vivent ça à côté, parce qu'ils vivent ces 5 essentiels. C'est comme si je faisais pousser une plante et que je dis, je fais pousser cette plante. C'est un abus de langage. Je ne fais rien pousser. Je lui donne de la bonne terre, de l'eau, du soleil, de l'engrais, et elle pousse. Génial, elle pousse toute seule. Et bien, le Seigneur, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il ne nous demande pas de faire grandir notre communauté. Il nous demande de vivre comme des chrétiens, de nous aimer les uns les autres, de prier, d'être au service les uns les autres, tout simplement. Et si on vit comme des chrétiens, eh ben, les gens vont être attirés.
Voilà. Il y a juste ça à faire. C'est-à-dire, ce qui est incroyable, c'est que ça serait très compliqué de faire grandir notre communauté. Il faudrait faire de la pub, attirer les gens, on ne sait pas trop comment, etc. Et le Seigneur dit, non, non, ça c'est moi qui m'en occupe. C'est la partie compliquée, je m'en occupe. Vous, faites la chose simple. Je ne fais pas reposer sur vous trop de responsabilités parce que c'est compliqué. C'est ça qui est incroyable. Le Seigneur est incroyable. Voilà. Et donc voilà, vivre l'adoration, la prière, la louange, la fraternité. Donc par exemple, nous, à l'accueil, à l'entrée de l'église, mais sur le parvis, il y a des gens qui accueillent. D'accord? On trouvera d'autres photos à la fin. Euh, Franchement, la paroisse la plus pauvre au monde, elle peut faire vivre un accueil fantastique. Nous, comment est-ce qu'on a commencé, hein? On s'est mis à 4 personnes, on a pris une écharpe blanche pour repérer, et on s'est mis dehors, devant la porte de l'église, et on accueillait les gens avec un grand sourire en disant bienvenue, on vous souhaite une belle messe, on espère que vous allez bien, un petit mot, on aidait les poussettes à dans ma boulangerie que dans mon église. Personne ne m'accueillait. Demandez à des gens célibataires, très souvent, comment ils se sentent quand ils vont à la messe. Ben, personne ne leur dit bonjour, ils arrivent tout seuls. Ben, ils prient à côté des autres, ils sortent, personne ne leur adresse la parole, ils rentrent chez eux, et après on ose dire qu'on a été en communion. La communion, c'est pas manger un bout de pain, hein, c'est être en communion avec les gens ben, qui viennent là peut-être pour la première fois. C'est ça la vraie communion. Mais voilà, un café avant la messe. La règle des 3 minutes, c'est dire aux paroissiens qui sont là depuis longtemps. Très souvent, les paroissiens, je pense à vous, hein, moi je quitte, je sors après l'envoi de la messe, je vais voir mes amis. Et ben on a dit non, pendant 3 minutes, vous allez vers les gens que vous ne connaissez pas. Vous les saluez, vous vous présentez. Et voilà, bon, moi je m'appelle Thierry, j'habite le quartier, je crois que vous avez déjà vous avoir vu, mais en fait on ne se connaît pas. Est-ce que vous venez là souvent? Vous enfants de quel âge? Et puis voilà, puis bah, écoutez, je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. J'espère à la semaine prochaine. Et là, c'est des personnes qui se disent, mais si je reviens pas la semaine prochaine, je vais peut-être manquer à quelqu'un. Ils se disent, je compte pour quelqu'un. Et rien que ça, c'est tout simple. Moi, j'en avais parlé une fois, sans faire attention à un prêtre d'un autre diocèse, et, euh, et il a fait ce qu'on fait très souvent, on dit aux gens, au début de la messe, qui vient là pour la première fois, les gens lèvent la main, on les applaudit, et puis ensuite on leur dit, ben, on vous laisse vous saluer avec votre voisin. Et puis après, on leur a appris à dire, on vous laisse vous saluer avec votre voisin, et puis peut-être, si vous avez une chose pour laquelle vous aimeriez qu'il prie pour vous, ben, vous lui confiez, si ça vous va, hein. Voilà. Et ben, il m'a dit, un an plus tard, je le revois par hasard, il me dit, l'ambiance dans ma communauté a été transformée, rien que par ça. Voilà. C'est simple, la paroisse la plus pauvre du Canada ou du monde peut le faire. Ça, c'est la fraternité. Question, au niveau du café, pourquoi vous le faites plus avant la messe qu'après la messe? On le fait avant et après. Parce OK. que nous, maintenant, on a une messe où les gens arrivent avec 30 ou 40 minutes d'avance. Et ils veulent écouter les chants avant, la répétition, etc. Donc, ils viennent avant et on leur propose ça. Et puis, la messe dure longtemps. Donc, en général, la communion a lieu au moins 1h10 après le café. Donc, voilà. Pas trop. OK, merci. Le service, on voit que le service, très souvent, est une manière pour les personnes qui se mettent au service de grandir dans la foi. Je me souviens, on avait une amie qui avait fait de la théologie et tout, qui disait, ouais, à Sainte-Blandine, je suis pas très nourrie, mais elle venait en consommateur. Elle disait les homélies, moyens, tout ça. Et puis on lui a dit, mais est-ce que tu voudrais pas te mettre au service? Et ça a transformé son regard sur la paroisse.
C'est ça qui l'a fait grandir. Donc, la croissance personnelle ne passe pas que par l'enseignement, un parcours alpha ou un groupe d'études de la parole de Dieu. Il y a des gens, leur croissance passe par le service. D'ailleurs, c'est des critères. Quand nous, on recrute, on a des critères. Un, est-ce que ce service va rendre la personne qui va le rendre joyeuse? Deux, est-ce que ça va la faire grandir dans sa foi? Trois, est-ce qu'elle a les compétences qui correspondent à peu près à ça? C'est très différent de dire on cherche quelqu'un pour remplir telle case de l'organigramme qui est vide. D'accord? Donc, quand on appelle au service, on est d'abord centré sur la personne et ce qu'elle a dans le cœur et comment elle veut être au service. Très souvent, on lui demande, parmi les 5 essentiels dont je vous parle là, qu'est-ce qui te touche le plus? Une femme qui m'a dit, mais moi, c'est de parler de ma foi. Donc, elle est allée au parcours alpha. Il y en a même qui dit, mais moi, c'est la fraternité. Elle est allée dans l'équipe d'accueil de la paroisse. Et ainsi de suite. Voilà. Parce que on passe très très vite, il y a encore tellement de choses à dire. La croissance, bon, bah, c'est toute la préparation au sacrement, la parole de Dieu. Donc là, vous avez un baptême par immersion dans l'Église, toujours pour être le plus incarné possible et qu'on vive corps, cœur, esprit, le baptême avec son corps, avec son cœur, avec son esprit, le baptême. C'est fantastique pour ceux qui le vivent, c'est fantastique pour ceux qui y assistent. Voilà. Ça, n'importe qui peut le faire aussi. Hein. Là, on a mis une espèce de jacuzzi qui se gonfle, on l'a recouvert avec des jolis draps pour que ça soit esthétique. Voilà. La mission, bah, c'est l'enseignement, le partage de notre foi. Nous, on s'appuie beaucoup sur les parcours alpha. Voilà. Mais pas que. On a les petits groupes de prière. Voilà. Dans la joie de l'évangile, pour vous dire que c'est pas du pipeau, c'est 5 essentiels, il y a une phrase du pape François qui résume, qui dans la même phrase reprend les 5 essentiels. Présence ecclésiale, c'est le service sur le territoire, de l'écoute de la parole et de la croissance, de la vie chrétienne, du dialogue, de la fraternité, de l'annonce, de la charité et de l'adoration et de la célébration. Vous voyez, en une phrase, il récapitule qu'une paroisse doit vivre ces 5 dimensions. Alors, il y a des gens qui croient que si on a des services pour la fraternité, des services pour le service, pour l'annonce, un service, voilà, ils croient que ça y est, on vit les 5 essentiels. Pas du tout. Les 5 essentiels, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut les honorer dans n'importe quelle petite sous-communauté de la paroisse. Donc, il faut les vivre à la maille macro. Une paroisse où personne ne se met au service, elle meurt. Une paroisse où on ne prie plus, ben, on est une ONG. Une paroisse où on ne s'aime pas les uns les autres, on est ignorant, ben, ça attire personne. Oula, vu l'ambiance, moi je ne veux pas y aller, hein, etc. Donc, il faut le vivre à maille macro. Il faut que les services de la paroisse représentent ça. Il faut le vivre à la maille micro. Je sais que, par exemple, j'essaye de le vivre quand je distribue la communion. La personne arrive en face de moi, je lui fais un sourire, fraternité. Je dis le corps du Christ, j'annonce ma foi, je suis en train de rendre un service et je suis en prière quand je dis ce mot-là. Donc j'honore ces 5 dimensions dans un service aussi humble que distribuer la communion, donner l'Eucharistie. Même dans un mail, je peux envoyer un mail en disant est-ce que tu t'es occupé de ça? C'est toi qui devais t'en charger la semaine dernière? Ou est-ce que je peux dire salut Bertrand, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois, j'espère que ta fille est plus malade. Euh, je crois que tu étais en charge de ça, est-ce que tu as pu avancer dessus? Que le Seigneur te bénisse. Ben, vous voyez, il y en a, il y a les 5 essentiels, l'autre, il n'y a pas. Ben, on a vite fait la différence. Hein. Donc, dans une Écoute, équipe préparation au mariage, oui, Thierry, je ne voulais pas te couper dans ton élan. En plus, c'est vraiment super là, ce que tu nous as fait aujourd'hui. Je voulais juste avoir une petite idée. Est-ce que tu sais combien de temps il reste à ton exposé? pardon, je t'ai mal entendu, le son passe mal. Ah, pardon, j'ai vu que ma connexion pouvait être un peu instable. On se demandait, il restait à peu près combien de temps à ton exposé? Je pense que dans 10 minutes, j'aurai fini. J'avais vu jusqu'à 20h40.
OK. OK? Elisabeth, c'est Il n'y a pas de souci, c'est seulement pour les gens qui sont là. On pensait terminer autour de 15 ans, mais on veut du temps d'échange avec toi, Thierry, aussi, c'est juste le OK. point. Eh ben, j'accélère sur certains points. Mais écoute, c'est passionnant, hein. C'est pas parce que c'est pas passionnant, mais peut-être Oui, qu'il faut oui, terminer. je sais. À toi de voir maintenant. J'avance plus vite. Voilà, donc vous voyez, une communauté où vivent les 5 essentiels, ça peut être votre famille, ça peut être un mouvement, ça peut être un petit groupe de prière. Voilà. Ensuite, quelque chose où je vais passer plus vite, à qui on est envoyé. Alors vous allez me dire vers tout le monde, mais en fait, si vous voyez dans Galates, vous apercevez que Pierre et Paul, en fait, il y en a un qui ira vers les païens, Paul, et Pierre vers les Juifs. Chacun va évangéliser un groupe de personnes. Et c'est pas marqué Pierre et Paul, ils se mettent d'accord entre eux. C'est marqué l'Esprit envoyait Paul aux païens et Pierre aux Juifs. De la même manière que Jésus, il est venu pour les brebis égarées d'Israël. Il n'a pas fait le tour de la Méditerranée comme Paul. Il était envoyé vers certaines personnes. Il ne faut pas avoir peur dans une paroisse de dire, nous, on est plus envoyés vers les jeunes. Telle autre paroisse, elle est plus envoyée vers les familles. Et on va se compléter parce qu'on est sur le même territoire. Mais dire, on va attirer tout le monde, ben, c'est comme si vous aviez une radio et vous dites, je vais attirer par ma radio les gens qui aiment la musique classique, le rock, le pop, etc. Ça n'existe pas. Vous ne pourrez pas avoir tout le monde. Voilà. Donc, il faut savoir vers qui le Seigneur vous envoie, vers quelle brebis. Voilà. Un peu plus vite. On n'évangélise pas tout le monde de la même manière. Donc, il faut savoir à qui on s'adresse. Et dans la joie de l'évangile, pareil. Le pape reprend en premier lieu, mentionnant la pastorale ordinaire qui s'adresse aux fidèles qui vont habitude à la messe. En second lieu, les personnes baptisées qui pourtant ne vivent pas de leur baptême, viennent plus à la messe, mais gardent une petite expérience de la foi. Et puis ceux qui ne connaissent pas du tout Jésus, voire même qui l'ont refusé. Ben là, il faut discerner aussi, et on ne va pas faire les mêmes propositions à toutes ces personnes. Et donc, vous pouvez avoir une messe qui s'adresse aux uns et une messe qui s'adresse aux autres, que la liturgie est légèrement adaptée. Ce qu'on fait parfois quand on dit, ah, on va faire une messe des familles, on adapte la liturgie aux enfants. Et ben voilà, il faut avoir ce souci d'adapter aussi la liturgie aux personnes qui viennent à la messe. Et c'est comme ça qu'en bas, c'est marqué, l'évangélisation ne se fait pas par prosélytisme, mais par attraction. C'est ça qui compte. Et cette attraction, elle sera là, vous l'avez compris, si la communauté est en bonne santé, elle vit les 5 essentiels. Bon, là, c'est une parole de Corinthiens qui dit, à certains, il faut donner du lait et à d'autres de la nourriture solide. Donc là, c'est une question de bon sens aussi. Je passe un peu sur tout ça. Je vous rappelle les 4 grands principes qu'on a vus. Avoir une vision, l'équilibre des 5 essentiels, les honorer, les brebis cibles et les personnes à évangéliser selon leur maturité. Et puis le dernier principe, eh ben, c'est que d'abord, ça commence par nous. Avant d'aller transformer les autres, ben, il faut se changer soi, changer vos cœurs. Et donc ça, moi j'aime bien le chapitre 12 de la lettre aux Romains qui nous dit, laissez Dieu vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut. Voilà, si avec tout ce que je vous ai dit, ça veut dire quoi? Discerner ce que Dieu veut, eh ben, c'est quelle est la vision? Quelle est la promesse de Dieu pour nous? Voilà. N'ayez pas, alors il y a un petit passage pour les Français de France là. N'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Voilà, ça c'est pour notre pomme. Euh, et puis, l'amour doit être sincère. Ayez de l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment. Est-ce que j'ai de l'affection pour Monsieur Trucmuche qui lit mal les évangiles, la lettre, les écrits pendant la messe? Est-ce que j'ai de l'affection sincère pour mon curé qui fait ce qu'il veut, qui fait ce qu'il peut? Est-ce que j'ai de l'affection pour un tel qui m'agace au plus haut point? Voilà.
Ah non, non, c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Et je construirai rien de bien si je change pas d'abord mon cœur pour ce premier commandement, la fraternité. Tu aimeras ton prochain, c'est-à-dire non seulement celui qui est proche, mais celui dont tu dois te faire proche. Hein. Le bon samaritain, on demande c'est qui ton prochain? Et on voit dans cet évangile que c'est pas celui qui est proche, c'est celui dont je me fais proche parce qu'il est blessé sur le bord du chemin. D'abord des changements intérieurs, une conversion. Par exemple, moi j'ai appris avec le livre de Rick Warren une chose évidente, mais parfois on ne le pense pas comme ça, ne pas attendre des non-chrétiens qui se comportent en chrétiens. Donc si vous invitez quelqu'un à la messe et vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne se lève pas, il ne fait pas le signe de croix, etc. Ben, bien sûr, il n'a pas les codes. Donc au contraire, il faut se réjouir qu'il soit déjà là. Et puis ça viendra après, en son temps. Voilà. Partir du besoin des personnes et pas de nos habitudes ou de projets qu'on a sur elles. Accueillir de manière inconditionnelle toute personne, ça veut dire venez comme vous êtes. J'aime bien le slogan de McDo. Venez comme vous êtes. Voilà. Décider de vivre la correction fraternelle et en parler aussi au sein de ceux qui ont service sur la paroisse. Parce que sinon, c'est la politique de l'autre. Alors, quelques slides pour la messe missionnaire. La messe est missionnaire, et ça, c'est une caractéristique majeure. Vous reconnaissez la petite bonne femme qui est là? Voilà. C'est la joie dans le dessin animé. Vous voyez? Eh bien, si vraiment une messe, c'est une fête de famille, de la famille des chrétiens, il faut que ce soit joyeux. Voilà. Il faut inviter la joie. Et la joie, elle passe énormément par la louange, la qualité des chants et la louange. La louange, ça nous déplace, ça nous fait sortir de notre moi où on est ancré et pour nous dire, on se tourne vers Dieu, on sait qu'il est grand et ça nous déplace et ça nous met en joie parce que ça nous donne l'espérance. Voilà, donc avoir un accueil soigné. Et là, il y a une aula pour les gens qui arrivent à la messe ici. Ils sont accueillis le mieux possible avec un petit café. Dehors, on sort des lettres, des grosses lettres, marquées bienvenue. Évidemment, la prédication est majeure. Clavier, notre curé, c'est toujours en 3 points et toujours pour que ça transforme ma vie la semaine prochaine. D'accord? Pas pour faire une exégèse intellectuelle qui me sert à rien dans la vie avec ma femme, avec mes enfants ou avec mon boss avec qui je me suis emberlificoté les pieds la semaine dernière. Est-ce que ça transforme ma vie concrète au quotidien? Voilà, la prière des frères, vous voyez, très très important, on en parlera si vous avez des questions. Répondre à l'appel de l'Esprit Saint le mieux possible, c'est pas évident. Et voilà, une animation musicale, je vous en parlais au début, digne de la joie de la résurrection. Il y a toujours notre petite joie qui est là présente. Et quand on demande aux gens, mais pourquoi vous revenez? Ils disent, ben, à cause de la joie et de la qualité de l'accueil. Ça, c'est majeur. Voilà. Voilà. J'ai 2 minutes de retard par rapport au timing auquel j'avais droit. Excellent. Écoute, je m'habitue pas, Thierry. Vraiment, merci d'être là. Moi, ça me fait un grand bien. Je veux pas prendre beaucoup de temps parce qu'on va passer à Judith la parole aux autres, mais je peux dire, moi, je peux témoigner, je suis passée à Lyon-Centre à l'automne 2020. Et premièrement, j'ai été reçue comme vraiment si je faisais partie de la famille. Puis t'étais pas là ce week-end-là, Thierry, là, on s'était parlé au téléphone, mais tu pouvais pas être là. Mais j'ai été reçue, ils m'ont même fait participer à une rencontre de leurs serviteurs après. C'est fabuleux. Pour moi, c'est le modèle. J'espère pouvoir y retourner. Puis j'ai juste envie de relever l'histoire de la joie. Hein. Si tu rentres là, c'est imprégné, l'accueil, c'est malade. Je sais pas si tu te habitues aux Québécois, là, mais quand on dit c'est malade, c'est.
Et j'ai vu des C'est vigiles un truc de pascales. ouf, on dirait, hein, chez les Français. C'est un truc de ouf. Et moi, j'ai vu des vigiles pascales en vidéo, par exemple, où il y a plusieurs baptêmes par immersion d'adultes, d'adolescents, d'enfants. C'est fabuleux. Ça fait que, ben, merci encore beaucoup, Judith. On va laisser réagir les gens ou s'ils veulent poser des questions à Thierry, mais toi, tu voulais peut-être dire un mot. Oui, juste un petit instant avant qu'on fasse la période de questions, je voudrais inviter tout le monde à ouvrir sa caméra si vous pouvez le faire et à faire un beau sourire si vous voulez prendre une photo de notre assemblée aujourd'hui. Donc, je vous laisse l'occasion de prendre un beau sourire, pas prendre une pause un peu approximative sur le vif. Donc, si vous voulez faire cheese, c'est maintenant. Cheese! OK, c'est parfait. Ma petite capture d'écran est faite. Donc, maintenant, on va pouvoir continuer avec la période de questions. Donc, si vous avez des questions, vous avez juste à lever la main, puis vous allez pouvoir prendre la parole. Je vais nommer les gens au fur et à mesure. Combien d'années ça l'a pris avant que vous puissiez voir les fruits là, de votre vision? Euh, ça s'est fait très progressivement. Je ne saurais pas dire comment ça a grandi, mais paisiblement, doucement, sans forçage. Euh, on essaye juste de vivre ce qu'on a envie de vivre en toute petite communauté. On a commencé à une douzaine à réfléchir. On est juste parti à 4 à Saddleback. Par contre, on est parti à 10 à HTB. Et puis ensuite, il y a une année, on était 50 HTB. On a amené plein de jeunes de la paroisse. Ça les a transformés, franchement, en allant voir ailleurs. Mais je crois qu'on a commencé à avoir des fruits au bout d'un an et demi. Voilà. Le, il y a eu une étape de franchie euh, avec le charisme des Pousins qui a réussi à intégrer complètement la louange dans la liturgie dominicale. Et ça, c'est leur charisme. Mais si vous reprenez, par exemple, le chant ou des chants de louange que vous aimez, euh, euh, je pense que la louange est une voie royale pour transformer assez rapidement une paroisse. Voilà. Parce que les chants de louange, ils mettent votre cœur en joie et les gens ont soif de ça aujourd'hui. C'est ma conviction très profonde. Parce que Et là, c'est pour la euh, question. Oh, pardon, excusez. Mélissa, t'avais-tu à Ben, compléter? Vas-y. parlant des chants, là, tu sais, j'ai commandé des partitions de Glorious, mais tu sais, j'aime beaucoup les chants de vos messes. Est-ce qu'on peut en avoir de d'autres personnes ou d'autres groupes? Ben, si je Euh, peux répondre rapidement là-dessus, on va faire un webinaire prochainement là, sur la musique, spécifiquement sur la louange. Puis qu'on pourra partager plein de ressources. Mais il y a vraiment il y a beaucoup de groupes qui font de la bonne musique chrétienne, vivante et joyeuse, qui permet de louer. Je sais pas si on les nomme tout de suite ou si on. Elisabeth? ouais, Ben, je veux ben, Oui, dire, j'en vous, écoute, mais c'est d'avoir les partitions, mettons. oui, mais c'est vrai que comme on veut profiter de Thierry, moi, je pense prochain webinaire, on pourra développer. Parce que oui, il y a les manuels de chemin neuf, mais il y a tous nos frères protestants aussi qui ont des très beaux répertoires. Fait que ça, on pourra se donner des cues à ce moment-là. Ça devrait être en avril. Judith, je pense que Robert veut parler, qu'il vient de me dire aussi. Fait que merci, Mélissa, puis on va essayer de donner la parole à d'autres, puis profiter de Thierry aussi. Oui, merci. Problème. Donc, Robert, vas-y. Juste ouvrir ton micro si tu veux parler Robert, faut remettre le micro en en bas bas à à gauche. gauche. C'est bon? Oui, ça y est. C'est bon. Bon. Voilà, je trouve ça très beau. C'est très, très inspirant. En même temps, si on va faire une bonne sauce, ça prend les ingrédients. Donc, on parlait justement de la musique, on parlait de la prêche, de l'homélie, du prêtre. Mais si on n'a pas ces ingrédients-là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la paroisse, c'est beau
quand on a les ingrédients, mais si on ne les a pas, parce que si le prêtre, il n'est pas invitant, si la musique n'est pas invitante, on veut bien, mais c'est compliqué. Et donc, ça prend les ingrédients, sinon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je pense que la ressource en musicien, il y a, il y a- il y a peu d'endroits où on ne peut pas trouver une personne pour un clavier et une guitare. Mm. C'est ça d'ailleurs que les cousins ont mis en ligne des petits tutos pour démontrer que, en fait, on peut faire une belle animation avec deux musiciens et des instruments assez simples. Donc, c'est sûr. Voilà. Ensuite, j'ai envie de dire, il ne faut pas négliger euh, la prière et demander au Seigneur qu'il nous envoie quelqu'un. Ouais. Nous, au début, on n'avait pas d'argent. Il nous fallait un système son. Et 3 semaines après, il y a un monsieur qui vient et qui nous dit, ben, moi, j'ai une assurance vie, j'ai 20 000 euros dessus, vous l'offre pour le système son. On n'a rien fait, on n'y est pour rien. Mais voilà. Alors ensuite, j'aime pas trop cet effet miraculeux là, machin, tout ça. Mais quand même, on a trop de Fioretti. Si vous avez un acte de foi, tout petit acte de foi, ça déplace pas les montagnes, mais ça fait venir Ouais. quelques musiciens. Parce que Voilà. c'est ça, au Québec, on voit beaucoup dans nos paroisses, les gens qui sont là sont propriétaires de leur ministère. Donc, s'il y a 3, 4 personnes qui chantent, on ne peut pas les déranger. Euh, Ouais. c'est ça, la problématique est là. Et, Donc, on peut avoir beaucoup de bonnes intentions, mais on n'a pas de place pour pouvoir appliquer ça. Puis, c'est ça, je dirais, qui est complexe un peu au Québec, là. ouais. Ouais. Alors ça existe en France, hein, des gens qui sont devenus possesseurs de leur ministère. Euh, À partir du moment où je pense qu'il faut démarrer avec un petit milieu de personnes qui partagent euh, ces principes évangéliques et qui disent on peut les mettre en œuvre. Et évidemment, il faut que le pasteur, le prêtre, soit partant. Parce que, alors, moi, je voudrais quand même faire une petite remarque. Faites le test, vous verrez bien. Parfois, je demande à des gens, elle est comment ta paroisse? Et ils me disent, ah ben mon curé, il est super. Ou au contraire, ils disent, ah mon curé, c'est compliqué, on s'ennuie un peu pendant ses homélies, etc. Et je leur réponds, je ne t'ai pas demandé comment est ton curé, je t'ai demandé comment est ta paroisse. C'est-à-dire, est-ce que ta communauté est priante? Est-ce que ta communauté est fraternelle? Est-ce que ta communauté, elle se met au service du monde? Je ne t'ai pas demandé comment était ton curé. Et vous savez comment ça s'appelle, ce genre de réaction de la part de laïcs qui disent mon curé comme dit comme ça alors que je demande comment est la paroisse? Ça s'appelle du cléricalisme. Voilà. C'est mettre le prêtre à une position qu'il n'a pas. Depuis Vatican II, une paroisse n'est plus un curé avec des gens qui l'aident. Une paroisse, c'est une communauté de croyants. Donc, c'est la qualité de cette communauté qui fait la qualité de la paroisse. Il ne faut pas s'y tromper. Alors, avec quelques avertissements, j'ai vu des très belles communautés où le changement de prêtre a fait capoter beaucoup de choses. Mais nous, on a eu un départ de notre prêtre précédent dans des conditions un peu chaotiques. Il est parti pour se marier. Mais le nouveau prêtre, pendant 3 mois, il me disait, est-ce que ma manière de célébrer, c'est dans la vision? Est-ce que mes homélies, c'est dans la vision? Et il est venu et il a reconnu qu'il arrivait dans une communauté, qu'il était au service de cette communauté. Ce n'était pas lui le tout-puissant qui savait ce qu'il fallait faire, comment faire, etc. Il avait une humilité incroyable. Puis au bout de 3, 4 mois, je lui ai dit, écoute, Xavier, c'est bon, là, je crois que tu as compris la vision, ce qu'on cherche à vivre ici, ce qu'on veut vivre ici, ensemble, tu as compris, tu es dans la vision. Maintenant, viens enrichir la vision de tes charismes, de qui tu es, de ton ministère pastoral. Voilà. C'est comme ça qu'il y a une transition qui s'est bien faite. Donc, il faut que la communauté joue son rôle et fasse ce qu'elle est, et que le prêtre soit à sa place. Et ça, c'est tout la collaboration prêtre-laïque
qui est souvent mal vu, mal considéré, mal appréhendé et qui pose problème. Donc ça, c'est aussi quelque chose avec la question de Robert qui me fait vous dire tout ça, c'est que vivre un petit noyau avec des gens décidés à vivre cette transformation, voilà ce qui me semble nécessaire à mettre en œuvre au début. Merci beaucoup pour cette super réponse, Thierry. Pierre Robert avait voulait levé la répondre, main. mais son micro est coupé. Robert, on n'entend pas, ton micro est coupé. Ouais, mais on veut laisser que tout le monde puisse prendre la parole. Fait on va passer la parole à Pierre-Jeannette qui a levé la main depuis un petit moment aussi là, pour que tout le monde puisse avoir la chance. Fait que, allez-y, Pierre. Oui, oui, merci. Alors oui, j'ai deux questions en fait. Bon, après tout ce qui a été dit, très intéressant en passant. Donc, est-ce que je dois conclure qu'il y a autre chose où toutes ces activités-là ne se passent pas nécessairement toutes à l'intérieur d'une messe? Je veux dire, il y a autres activités qu'on peut faire à l'église, autre chose qu'une messe, c'est bien ça? Alors la messe, c'est un peu le réacteur de tout ce qui se passe. Mhm. Euh, En fait, pendant longtemps, on a fait des soirées de louanges pendant la semaine, Mhm. et puis on vivait la messe comme avant. Et il y a eu cette intuition de Benjamin Pouzin qui dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne vit pas la louange dans la messe? Voilà. Et ça a transformé vraiment les choses. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui sont venues que très tard. Par exemple, on a une association qui s'occupe des gens de la rue, qui fait des maraudes, etc. Tout ça, c'est venu très tard, quand il y avait vraiment des ressources sur la paroisse, on avait déjà grossi. Donc, il ne faut pas vouloir tout faire en même temps. Mhm. Et les soirées de louanges ont beaucoup aidé à la croissance. On a mis assez rapidement des petits groupes en route. Et on a profité d'un carême pour faire des soirées en semaine et on a initié les gens de la paroisse à vivre ce qu'on vit dans un petit groupe de prière. Vivre la fraternité, l'échange des intentions, la prière, la parole de Dieu, etc. Et puis après, on a dit ce que vous avez vécu pendant ce carême, qui a envie de continuer à le vivre dans des petits groupes. Donc tout ça, c'est des choses qu'on fait aussi à côté. Et puis les choses se sont mises en place petit à petit. La prière des frères, on l'a ramené de HTB. Alors, ça, la prière des frères, c'est tellement beau pour une bonne atmosphère dans la paroisse. Ça mériterait une soirée entière sur la prière des frères, Mais tellement je c'est beau. t'arrête, Thierry, justement, parce que si vous l'avez aimé, mettez-le dans le chat parce que moi, je voudrais bien qu'ils reviennent nous parler de la prière des frères, de venir nous parler des home groups qu'ils ont mis en place, de la gestion, un petit peu la gestion des serviteurs, parce qu'eux, ils disent même pas des bénévoles, ils parlent de serviteurs. Alors, je te redonne la parole, mais je voulais le dire, on va le réinviter, nous, on espère bien qu'il va revenir, fait que vous pouvez le mettre dans le chat. J'avais juste une deuxième question que j'ai dit tantôt. Oui, la deuxième question, en fait, vous avez parlé, vous n'avez pas parlé vraiment, juste mentionné que votre pasteur ou votre curé, enfin, ses prédications en 3 points. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ça veut dire qu'il a une manière. Il lit pas ses notes. Il lit pas un texte qu'il a écrit avant. Ah, Il a d'accord, oui, préparé son homélie et il a dans le cœur des choses qu'il a envie de nous transmettre, oui, sa foi, pourquoi il a donné sa vie. Et il hum, a envie de nous le transmettre avec ses tripes. Et donc, on ne transmet pas avec ses tripes si on lit un livre ou si on lit un texte. Vous n'êtes pas emporté par quelqu'un qui vous lit un discours. Vous êtes emporté par quelqu'un qui, qui, qui se transmet. Voilà. faut que ça Et soit donc, senti, autrement dit, ouais. voilà. Et donc, qui vous parle parfois de ses propres émotions, de ses propres difficultés dans la foi, et puis en même qui est très concret. Et puis pourquoi en 3 points? Parce qu'on retient 3 points. 3 points, on les retient. Mhm. Et donc, en plus, c'est projeté sur les écrans dans l'église. Donc, point 1, donc on se repère dans l'homélie, c'est très simple. Il parle 10, 12 minutes maximum. Donc, point 1, paf, ça s'affiche.
Donc, ça facilite le suivi de l'homélie, et donc on ne s'ennuie pas pendant son homélie. On ne s'ennuie pas, et on dit, et en plus, c'est très concret, ce que je disais tout à l'heure, hein. Il ne nous fait pas du spiritualo fumeux. Je sais que ça va changer ma vie si je mets en œuvre ce dont il me parle. Et je peux le mettre en œuvre. Moi, j'ai un très bon copain d'enfance. Avec lui dès que j'avais 10 ans. Bon, il est devenu prêtre. C'est affreux comme je m'emmerde pendant qu'il fait ses homélies. Ah, bon. J'ai de la peine pour lui parce qu'il est ultra intellectuel. Et il est plus intellectuel que dans les cours de théologie que j'ai suivis à l'Université catholique de Lyon. Ben, je suis désolé, moi je peux rien en faire. Je sors ton homélie, ça n'a pas mis à jour la parole de Dieu pour aujourd'hui, alors qu'elle a été écrite il y a 2000 ou 2600 ans. Ça n'a pas transformé. Quand je vous dis dans le livre d'Habakkuk que vous pourrez lire couramment, c'est pas très clair traduit comme ça. Mais si je vous dis la personne la plus humble de votre paroisse doit comprendre ce que vous dites quand vous parlez de la vision, ah ben là, vous voyez, là, ça y est, j'ai compris. La vision, ça ne doit pas être un truc fumeux, ça doit être un truc très concret. Bon ben voilà, c'est le même état d'esprit. Une homélie, c'est fait pour actualiser dans notre monde, dans la vie, avec les écrans, avec voilà, actualiser la parole de Dieu aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions. N'hésitez pas à faire un petit signe. Si vous savez pas trouvé comment lever la main, sinon lever la main, c'est parfait, on va vous Ça passer. peut, Oui, si c'est pas une France. question, oui, vas-y. Ah, France, puis ensuite peut-être frère Daniel et Jasmin. France, elle a fait quelques signes à la caméra, je pense. Fait que n'hésitez pas à ouvrir votre micro là, pour poser votre question en bas à gauche. Le micro, France, en bas à gauche. Oui, En bas à gauche de l'écran. Vous appuyez une fois sur l'écran, ça va apparaître. Bon, est-ce que c'est Voilà. bon? Oui, c'est bon. ça. Super, bravo. Ben, c'était en rapport avec tu sais, les homélies, justement, des témoignages de personnes ben, qui ont rapport quand même avec la foi, l'évangile, des fois du dimanche. Il me semble que ça pourrait aider même le prêtre, qui est peut-être pas si à l'aise, peut-être pour parler de choses vraiment concrètes, là, des fois. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une très bonne idée qu'on a mise en œuvre pendant quelques temps. On le fait moins actuellement, depuis au moins 2 ans, c'est vrai. On l'a un peu perdu, mais on faisait témoigner des gens particuliers euh, à la fin des parcours alpha et avant de reprendre le parcours suivant. Et plutôt que de dire en fin de messe, au moment des annonces, Mhm. le parcours alpha démarre lundi prochain, pendant l'homélie, on faisait témoigner quelqu'un qui avait eu sa vie transformée par le parcours, Mhm. et le prêtre, il en parle dans ses homélies de ces parcours. C'est pas une annonce à la fin, c'est un outil pastoral dont il faut savoir s'emparer pendant l'homélie. De la même manière qu'il peut parler pendant l'homélie de la prière des frères, et s'appuyer dessus et pousser les gens à y aller, pour qu'ils soient consolés, pour qu'ils soient guéris. Ou bien quand il dit, si vous avez des problèmes dans votre couple, vous avez la chance d'avoir la maison familière en face de l'église. Allez-y. Il s'appuie pas seulement sur un miracle par une prière fumeuse, il s'appuie sur les sciences humaines et sur le fait qu'on peut se faire aider très concrètement. Donc, toujours incarner les choses. Mais très bonne idée, l'idée des témoignages. Alors, un témoignage, il y a quand même quelques principes. Il faut que ça soit quelqu'un qu'on a un tout petit peu briefé sur comment parler et que ça soit christocentré. Un témoignage, c'est qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ma vie. C'est pas moi et je me raconte. Voilà. C'est qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ma vie. C'est bon. Et merci beaucoup pour la question puis la réponse. Donc, frère Daniel, frère Jasmin, allez-y avec votre question. Alors, ma petite question, c'était au sujet des jeunes et des ados, adolescents. OK?
est-ce qu'il reste toute la célébration avec vous, avec la communauté, ou s'il y a des espaces pour eux? Euh, on a toutes sortes de- d'expériences au Québec là, qu'on essaie, les messes intergénérationnelles, etc. Donc, à Glorious, là, à Centre, là, l'église Centre, là, c'est quoi votre façon de faire? Vous lisez la parole de Dieu, mais est-ce que la Alors, famille... ouais, bonne question. Alors nous, on met des coussins pour que les enfants se mettent tout devant. Voilà. Alors on demande à ce qu'il y ait quelques adultes qui modèrent un petit peu, mais les enfants, ils sont devant. Deuxièmement, les enfants, ils sont hyper touchés par la louange. Ils frappent des mains, ils dansent, ce qu'on voit dans les psaumes, hein. Tu loueras en levant les miens, tu pousseras des cris de joie, tu danseras pour ton Dieu. Eh ben, on le voit, on le met en œuvre pendant la messe. Et les enfants, ils le vivent. Et quand ils voient des grands jeunes qui prennent le micro, qui jouent de la guitare, mais c'est des vocations qui naissent pour demain. Ça, c'est flagrant, hein. Ils se projettent et ils voient la jolie jeune fille et ils se projettent en elle et ils disent ah, ben, moi aussi, je chanterai les louanges de Dieu comme ça. Donc, on est émerveillé par ce qu'ils en disent ensemble. Ça, c'est la première chose pour les jeunes enfants. On n'a pas toutes les messes une liturgie pour les petits enfants, peut-être une messe sur 4. On n'est pas très bon. Les ados, ce qu'il faut, c'est les rendre actifs. Donc, nous, à un moment, on a mis une régie avec un super son. Puis on a mis une régie pour filmer. Ben, qui est derrière les consoles? Mais c'est les ados. Ils adorent faire ça. On les met devant leur console et ils sont bons, ils sont bons pour faire ça. Ils sont derrière les caméras. Ça, ils adorent être actifs. Là où de temps en temps, ils s'ennuient un peu. J'ai l'impression que frère Daniel ils ont été figés. Vous avez entendu? C'était bon? Oui. Non? Ok, très bien. Voilà, donc les ados, les jeunes pros, on les accompagne et puis ils ont leur propre groupe d'accompagnement pendant la semaine. Et là, pareil, toujours leur faire vivre les 5 essentiels. Donc, surtout, en fait, si vous voulez faire vivre la fraternité, je vais vous donner les 3 recettes de la fraternité. Très important de les retenir, notez-les bien. 1, la bouffe. 2, la bouffe. 3, la bouffe. Manger ensemble, prendre une bière ensemble, prendre un café ensemble. Qu'est-ce que vous faites quand vous rencontrez quelqu'un pour les vacances, des copains que vous n'attendiez pas à voir? Qu'est-ce que vous leur dites alors que c'est vos amis? Vous leur dites, viens boire un coup, viens, on s'attable à une terrasse de café, viens dîner demain à la maison. On se réunit autour d'un repas, autour de la nourriture, autour de la boisson. Résultat, à Sainte-Blandine, on n'arrête pas de bouffer. C'est terrible, on peut prendre des kilos assez facilement. Mais c'est la meilleure recette pour créer des liens fraternels, que les gens se connaissent, partagent leurs soucis, partagent leurs joies, passent des bons moments ensemble. Sinon, c'est artificiel. Donc la bouffe, la bouffe, la bouffe, la bouffe, mangez, faites-vous plaisir. Regardez dans Isaïe, on va passer notre éternité à manger des festins en haut des montagnes. Ben, commençons dès maintenant à vivre de l'éternité. Donc, franchement, allez-y, vous faites pas de mal. Ne croyez pas qu'il y aura des péchés de gourmandise. C'est vraiment, voilà. Donc, si vous voulez faire simple pour commencer à vivre les 5 essentiels, commencez par manger ensemble et prier ensemble. Et le reste, ça va venir de surcroît. Voilà. Et ça, les jeunes, l'autre jour, je suis intervenu sur le thème de la sexualité auprès des jeunes pros. C'était une soixantaine. On a commencé pendant 40 minutes à manger ensemble un buffet partagé. Et pendant 40 minutes, j'ai parlé avec les uns, les autres, etc. Ensuite, on a pris 20 minutes de louange et ensuite un enseignement de 40 minutes. Ben voilà, les 5 essentiels ont été honorés. D'accord? Parce qu'on annonçait une bonne nouvelle sur la sexualité. Thierry, Merci.
Excuse-moi, Judith, j'accélère un peu parce que je vois des gens qui quittent. Thierry, c'est passionnant, on te garderait longtemps, mais je pense que ça veut dire qu'il faut que tu reviennes. Judith, le sondage, est-ce que tu nous dis Oui, qu'est-ce que ça a donné, puis que peut-être qu'il pourrait nous dire un mot ou l'autre? oui, alors rapidement, je vais juste afficher les résultats. Tout le monde a eu les bonnes réponses, entre guillemets. C'est-à-dire que, euh, pardon, non, je veux dire, tout le monde, en fait, la majorité a coché, si l'organigramme de notre paroisse a fait été 5 essentiels, notre paroisse sera en bonne santé, ce qui était un Ah, peu le piège. Et, excusez, je m'étais mêlée dans les couleurs. Mais il y a quand même quelques personnes qui ont répondu. L'évangélisation s'est toujours faite sur deux jambes. Oups, quelqu'un qui était sorti qui vient de re-rentrer. Donc, toujours faite sur deux jambes. La première, l'annonce du Kering. La deuxième, le service de la charité. Donc, si tu veux commenter, Thierry, vas-y. Alors, la première est fausse. Une vision, c'est un horizon, ça ne sera jamais atteint. Un objectif, c'est à telle date, telle chose sera réalisée. Donc c'est très très différent. Pour cheminer vers une vision, on se donne des objectifs successifs. La deuxième, une paroisse, c'est d'abord une communauté de croyants. Ben ça, c'est Vatican II. Donc ça, c'est la plus vraie de toutes ces phrases. La troisième, elle est fausse. C'est ce que je vous ai expliqué. C'est la moindre sous-communauté doit vivre les 5 essentiels. Il ne faut surtout pas nommer quelqu'un en charge des 5 essentiels. C'est juste que tout le monde vive en chrétien. Ça, vivre les 5 essentiels. Donc ça, celle-là, c'est l'ange jaune, elle est vraiment fausse. Et la dernière, elle est presque vraie. L'évangélisation s'est faite sur deux jambes, oui, mais la première, c'est le service de la charité. Et la deuxième, c'est l'annonce du Christ. Voilà. C'est Jésus qui, dans le temple, enseigne, et c'est Jésus qui rencontre des gens et qui leur dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Si vous relisez Evangelium Nuntendi, numéro 20 et 21, il dit bien « Commencez par l'amour du prochain ». Et à un moment, les gens vont se poser des questions. À ce moment-là, n'oubliez pas de parler de Jésus. Voilà. Mais on commence par l'amour gratuit, inconditionnel. Et après, quand le temps est venu, c'est dans Deus Caritas Est aussi, Benoît XVI dit celui qui est au service de la charité, le chrétien au service de la charité, sait quand il est temps de parler de Dieu et sait quand il est temps de le taire pour ne laisser parler que l'amour gratuit. Ça, c'est une très très belle phrase de Deus Caritas Est. Voilà pour merci. mes commentaires. Merci Thierry. Puis pour ceux qui ont leur latin est rouillé ou qui en ont pas du tout, là, il a parlé du premier document de Paul VI, c'était l'évangélisation dans le monde moderne, je crois. Et le deuxième de Benoît XVI, qui est Dieu est amour. Alors, il nous le dit en latin, mais au Québec, on est peut-être moins fort en latin que chez toi, Thierry. Écoute, je pense qu'on est rendu aux annonces, Judith. Oui. Oui, Euh, oui, J'allais dire, pour ceux qui seraient sur le point de partir, là, les annonces sont quand même importantes, donc prenez le 2 minutes qu'il faut pour rester. Je vais aussi mettre dans les commentaires l'évaluation, dans le chat, pardon, oui. l'évaluation du webinaire d'aujourd'hui. Si jamais vous le manquez, on va aussi probablement l'envoyer par courriel parce qu'on a des personnes qui sont parties, puis qu'on veut qu'ils puissent quand même commenter là, le webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que pour Thierry Guettard, je ne sais même pas s'il a soupé, en fait dîner pour lui, mais lui, il est plus tard chez lui. Alors, je fais ça rapido. Euh, D'abord, les prochains webinaires. Il y a les deux prochains. On a 2 webinaires en mars. D'habitude, on en a un. Le 6 mars, on va avoir un webinaire avec les frères Daniel et les Jasmin qui sont avec nous, qui sont fidèles, pour parler de notre camp familial qu'on propose du 14 au 19 juillet. C'est vraiment le temps que les gens prennent leurs vacances en ce moment. Alors, essayez d'en parler le plus. On va éviter évidemment les familles que nous, on a dans nos listings de Priscille et Aquila. Mais parlez-en. Peut-être que toutes les familles sont bienvenues pour poser des questions, pour voir un petit peu ce qu'on veut vivre. Mais peut-être tous les agents pastoraux aussi, les gens qui sont en pastoral familial. Alors, invitez-les à venir, comme ça, ils pourront faire la promotion du camp. Aurait peut-être fallu même le faire un peu plus tôt, mais en tout cas, on le fait le 6 mars pour que les gens puissent s'enligner pour leurs vacances. Ça va être avec Daniel et puis pour Thierry qui ne connaît pas le Daniel et Jasmin, qui sont des frères du Sacré-Cœur, de très, très beaux sites de camp.
Et c'est la première fois que nous, on va faire un camp familial avec eux, puis on les aime beaucoup, fait que je pense que ça va être une belle expérience. On veut vous dire que l'autre prochain, le thématique de mars, c'est les 21 mars, ça va être la magie du parcours alpha. Alors, on va aller parler du parcours alpha, mais ça ne sera pas que nous. On va avoir des invités de 2 paroisses. On va avoir Jeanne d'Arc qui est à Saint-Hyacinthe et Saint-Hilaire. Je n'ai pas tout saisi, mais elle était aux 2 lieux. Puis on a aussi Emmanuel qui est de Châteauguay. Et ces 2 milieux qui font quand même alpha depuis quelques années, que ça porte du fruit, fait qu'ils vont venir témoigner de leur expérience, puis nous, Judith et moi, ou Judith ou moi, en tout cas, on donnera un petit topo de façon plus euh, Sur la générale là, théorie, sur Alpha. Nous, on est des fans finis de Alpha. Euh, et en avril, possiblement, on vous reviendra. L'infolette s'en vient bientôt. Ça sera sur la musique avec Robert et Judith, fort probablement. On verra s'il y a d'autres gens qui s'ajoutent. Je voulais vous dire qu'il y a des gens qui m'ont écrit dans le chat, est-ce qu'on peut utiliser le webinaire? On va vous envoyer, tous ceux qui s'inscrivent, puis particulièrement pour ceux qui ne pouvaient pas être là, on vous envoie l'enregistrement. Puis on ne veut pas être cheap, on veut bien que ça puisse servir, mais on aimerait mieux que les gens viennent pour qu'on puisse réseauter, se connaître, partager. Fait que on vous demande de vous en servir avec discernement, on a parlé de discernement. Alors, on voudrait que si vous voulez l'utiliser pour après ça le transmettre partiellement à d'autres, mais comme je vous dis, on aurait une préférence pour que vous les inviter les gens. hein? Que vous invitiez Et les gens ouais. parce que c'est comme ça que l'autre chose, on demande une contribution volontaire parce qu'évidemment, là, moi, je viens de commencer un nouvel emploi 3 jours semaine. Là, je ne gagne pas tellement ma vie avec Priscille et Aquila. Je suis plutôt dans le rouge. Fait que des fois, ça peut nous aider. La même chose pour le camp familial. Si on a des dons, ça peut aider des familles qui ne sont pas capables d'assumer les frais au complet. Fait que maintenant, Édouard nous a installé la plateforme Zephy. Ça fonctionne beaucoup mieux. Prochain webinaire, ça va être plus facile. C'est sûr que Thierry, j'en profite pour te remercier de ta générosité, de ton temps. Mais moi, j'aimerais bien y envoyer un petit quelque chose. Il pourra en faire ce qu'il veut, manger avec sa femme au restaurant ou pour une œuvre qui compte pour toi. Mais c'est évidemment libre. Jamais nous, c'est comme le principe d'Alpha. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, Thierry, mais on ne demande jamais de montant. Il y a une contribution volontaire. Ça fait que c'est la même chose pour nous. On veut que jamais personne s'empêche pour des raisons financières. C'est seulement pour soutenir si vous le pouvez. Judith, Voilà, est-ce que j'en ai pas besoin, c'est mon service d'église. Donc voilà. Merci, Thierry, de ta générosité. Judith, est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important? Non, je pense pas. J'avais juste le goût de rajouter sur la question du fait de réutiliser les webinaires. Mais en plus, aujourd'hui, moi, de mon côté, j'ai le réseau qui a chambranlé à quelques moments et qui ne sera pas parfait, là, l'enregistrement. Donc, j'aimerais vraiment inviter les gens à venir participer au webinaire. En fait, ne inquiétez-vous pas, on poursuit personne pour utilisation sans droit d'auteur de nos webinaires. Oui, c'est ça. Puis l'expérience est plus optimale. Je pense que Judith, vous avez vu, elle a mis l'évaluation dans le chat. Oui, Fait donc que, n'hésitez pas à aller la faire avant de partir pour qu'on puisse toujours s'améliorer, là. Donc, avec pas votre partie, c'est une petite note de 1 à 5 sur le webinaire d'aujourd'hui. ah oui, j'ai oublié mon livre. Hein? Toujours, si vous voulez vous procurer mon livre, Judith, ben, Oui, il est sur oui, ben, il est sur le site Internet aussi. L'intention est toujours de susciter un débat au Québec parce que c'est pas facile. On entend beaucoup les choses. Alors, si vous voulez passer le mot. Puis je termine en vous remerciant d'avoir été là. C'est toujours fort agréable. Il y avait des nouvelles personnes. Il y a des gens de d'autres fois qui ne pouvaient pas y être, mais la communauté va grandir, continuer à grandir. Puis ben, merci encore une fois, Thierry. Je te laisse le mot de la fin. Ça a été une joie de partager ça avec vous. Moi, j'espère que vous allez pouvoir en tirer profit. J'ai toujours beaucoup d'affection pour le Canada parce que j'ai habité 3 ans à côté d'Halifax. Mon fils aîné est canadien. Et Ah oui. donc, c'est toujours avec joie que j'entends votre accent chantant. Et voilà, donc une grande joie de partager ça avec des Canadiens, avec des chrétiens. C'est ça aussi la fraternité. Amen. merci encore. Une bonne fin de Merci. journée à tout le monde. Merci Bonne d'avoir fin. été présent.
Au revoir. Ciao. Merci. On t'entendait pas toujours bien, Judith. Mais pourquoi j'avais des sacs mes cheveux? Je sais pas, C'est-tu mais mieux de c'est-tu la même? porte fermée? Ah, je sais Je sais pas. pas trop, là. Je C'est un voudrais peu voir bizarre.